lorsqu'on s'intéresse aux mouvements sociaux, humains, il y a deux prérogatives à prendre en compte. Premièrement, il faut savoir si on s'intéresse à l'individu ou à la masse, ce qu'on appellerait le peuple, encore que le peuple est souvent dirigé en fait par euh, un être ou du moins un leader, quelqu'un qui réveille un certain leadership et donc qui prend la tête des commandes et qui là est suivi par les autres par adhésion à ses pensées ou à ses directives, mais où il y a un côté un peu volontaire. Dans ce que l'on nomme la masse, ou du moins la foule, quand on étudie ces foules-là, on se rend compte de plusieurs choses. C'est alors que survient ce qu'on appelle l'instinct ou le comportement grégaire. L'instinct grégaire, comme son nom l'indique, c'est instinctif, c'est primitif, c'est trivial, ça révèle en fait le côté animal qu'il y a en nous, dans le sens où l'instinct grégaire ou le comportement grégaire, en fait, c'est la tendance à suivre ou à adopter un comportement qui est celui de la majorité, ou du moins de la foule environnante, d'adopter un comportement, de suivre un chemin commun, sans démarche volontariste ou sans en tout cas en avoir conscience. L'un des exemples, le plus frappant, c'est par exemple, vous êtes dans un ascenseur, deux personnes sont face à la porte d'entrée, l'autre est de dos. Bon, cette personne, au bout d'un moment, qui va sensiblement être de quelques secondes, va se retourner, et de façon inconsciente. Donc sur le coup, elle va pas se dire voilà pourquoi j'ai fait ceci, voilà, elle va pas se poser mille et une questions, mais n'empêche que cela va arriver. Et c'est un phénomène que l'on retrouve notamment donc, dans tous les mouvements de foule. Ça peut être lorsqu'il y a une manifestation avec des dérapages, ça peut être lorsque l'on assiste à un concert, lorsque l'on assiste à un match. Et toujours dans ces cas-là, en fait, c'est la foule qui va donner de l'élan à l'individu. Car l'instinct grégaire, comme on l'étudie, c'est en fait la masse qui prône sur l'individu. L'individu est complètement, pour le coup, déconstruit par la masse à laquelle il appartient. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans une masse, donc lorsque l'on est voilà, dans un corps commun, une foule comme ça, lorsque l'on fait partie d'un tout, euh, on est on est moins intelligent. C'est-à-dire que notre intellect diminue fortement et par contre notre affectif prend le dessus sur tout le reste et surtout nos interactions à autrui. C'est-à-dire que c'est pas nos ressentis qui vont influer, mais plutôt l'interaction, voilà, qu'il y a, les interconnexions qu'il y a entre les individus. Donc l'affectif étant exacerbé par la foule, on va être plus susceptible de suivre et d'adopter un comportement sans s'en rendre compte. Et en plus, notre intellect diminuant au profit de nos émotions, forcément, cela engendre en fait une adhésion tacite et très passive. C'est pour cela, par exemple, vous avez sûrement vu, lorsqu'il y a les soldes, c'est notamment le cas aux États-Unis, mais ça arrive en Europe, enfin, dans plein de pays voilà, qui font les soldes. Les personnes donc se massent en fait justement, et c'est pas pour rien qu'on utilise ce verbe, se massent à l'entrée du centre commercial à 9h je sais pas, 9h moins 5, ça commence à être un peu sous tension, etc. Puis voilà, l'heure fatidique se rapprochant, les comportements deviennent de plus en plus asociaux, les gens s'énervent, s'emportent, se cognent, etc. Et souvent, ça crée en fait des débordements incroyables pour le commun des mortels qui se trouve derrière sa télé en train de voir ça. Mais c'est justement parce que l'affectif étant exacerbé, les gens ne raisonnent plus. Et l'instinct grégaire, le comportement grégaire est inhérent à notre société. Et ça, justement, lorsqu'on étudie les comportements de masse, ou en tout cas la manipulation, comment dire, la manipulation implicite, ou du moins tout ce qui pourrait amener les personnes, en tout cas constituant une société, à adopter un comportement ou à suivre une tendance, à acheter tel objet ou acheter tel aliment pour voilà X ou Y raison, juste
en manipulant en fait son odorat, ses sens, etc. L'instinct grégaire est au cœur de tout cela, du management, de la manipulation, vous appelez ça comme vous voulez, ça dépend voilà de quel dans quelle dans quelle optique vous êtes, ou en tout cas dans quelle idéologie vous êtes, et là vous verrez que l'instinct grégaire est au cœur de nos sociétés. Et un point également qui est assez important, donc comme je vous disais en premier lieu, c'est que l'instinct grégaire, donc c'est la masse qui prône en fait, qui fait, qui prend lieu et place sur l'individu en l'écrasant le plus possible. Quand on voit cela, en fait, il faut se dire également que il n'y a pas de hiérarchie qui s'opère. C'est-à-dire que, comme ce n'est pas un choix conscient, on va pas suivre telle ou telle personne parce que il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argumentation. Justement, c'est pour cela que Nietzsche déplore justement cet instinct grégaire en disant notamment dans Le Gai Savoir, un livre forcément remarquable à ce niveau-là, que il ne peut pas y avoir en fait d'égalité. Justement, c'est pour ça que j'ai intitulé cette petite prise de parole, ces courtes vidéos en fait sur un thème bien précis lié voilà, à nos sociétés, à la philosophie, etc. On est tous égaux, mais moi voilà, je l'ai écrit dans le sens de égaux voilà, nous-mêmes, c'est-à-dire égaux, donc soi-même, euh, égoïste, etc. Donc tout ce qui fait notre petite personne, voilà, voilà. Non pas égaux E-G-A-U-X, parce que, voilà, comme selon Nietzsche, nous ne sommes pas égaux, il faut absolument qu'il s'opère en fait ce qu'on appelle la sélection naturelle, donc les forts qui doivent gouverner les faibles, et donc les faibles suivre de façon volontaire. Mais justement, l'instinct grégaire ou le comportement grégaire, ce n'est pas suivre une idéologie, un guide ou une directive de manière consciente, mais c'est faire appel en fait à notre affect, quelque chose qui est complètement instinctif, primitif, afin de nous faire adopter un comportement. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout pensé de base, vu que c'est quelque chose en fait qui s'adopte de manière complètement involontaire, mais il faut savoir que cet instinct grégaire, on peut appuyer dessus, on peut le manipuler justement pour vous faire adopter le comportement souhaité. Donc, l'instinct grégaire existe, et surtout, il faut bien en avoir conscience et se rendre compte que dans plein de choses du quotidien, il intervient et que c'est ce qui fait votre vulnérabilité, mais également votre humanité.